Bonjour et bienvenue à l'émission Ma ville, ma passion, une émission où nous recevons des personnes audacieuses, de cœur, mais surtout passionnées. Et aujourd'hui, je reçois le maire de Sainte-Marthe, François Plot. Monsieur Plot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios C'est sur la télé. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Mais oui, dans la maison de Félix Leclerc. Oui, absolument. J'ai une question que j'aime toujours poser à mes invités. Ça fait quand même plusieurs mandats que vous êtes maire de Sainte-Marthe, mais pourquoi œuvrer en politique municipale? Écoutez, avant de rentrer en politique, le tout début a commencé avec au niveau du comité des loisirs. Donc, je me suis impliqué là, puis faire la différence pour les citoyens, pour la communauté, j'aimais ça. 2015, un poste de conseiller municipal s'ouvre, je dépose ma candidature, je suis élu. Donc, c'était comme une continuité à ce que j'avais déjà commencé. Puis, 2 ans après, 2017, donc la mairesse quittait. Puis, j'aimais bien mon évolution. J'ai déposé ma candidature à la mairie, puis j'ai été élu également à la mairie. Donc voilà. L'aspect de faire la différence, c'est ce qui m'accroche à tout ça. Puis comme une municipalité toujours en évolution constante, eh bien, toujours de nouveaux défis, de nouveaux projets à travailler. Sainte-Marthe, une charmante petite municipalité. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez me situer géographiquement Sainte-Marthe par rapport à Soulanges, à Vaudreuil, à Montréal? Oui, on est à l'ouest de l'île de Montréal, juste un petit peu avant l'Ontario. On est au sud de la montagne de Rigaud, qui est également dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. De grandes plaines rurales dans Soulanges. On a quand même un territoire de 80 km², donc un grand territoire, la troisième municipalité en superficie, évidemment. C'est chez nous que ça se passe, fait que très intéressant. Dans la plaine, en plein cœur de Soulanges, un grand territoire qui est quand même zoné agricole. À quel pourcentage par rapport à la section résidentielle? Oui, je vous dirais, on tourne autour de 98,8-9% zoné agricole. Donc, quand c'est le temps, quand on parle de faire des projets résidentiels, ça peut être très difficile. Puis plus au nord, bien, la partie boisée qui est collée sur le mont Rigaud, qui est très fortement protégée aussi. Donc, ça peut mettre des bâtons dans les roues un petit peu, là. Mais on peut le faire à notre manière quand même. On parle de la coop agricole de Sainte-Marthe qui a voulu prendre de l'expansion, puis agrandir ses locaux. On a travaillé en collaboration avec eux, puis on les a appuyés, puis aujourd'hui, ils vont pouvoir réaliser leur agrandissement. C'est pas toujours évident de justement allier le développement versus le côté agricole ou même le côté protégé. On parle de combien d'habitants, combien d'hommes à Sainte-Marthe? Nous sommes 1023 habitants. Donc, la moyenne d'âge, je vous dirais 43 ans. On est 2 ans plus haut que la moyenne québécoise. OK. Donc, quand même depuis plusieurs années, sans être négative, Sainte-Marthe avait été en dévalorisation, mais est-ce qu'on sent que ça change, qu'il y a des arrivées de jeunes familles qui viennent s'installer ou... Je vous dirais que depuis une douzaine d'années, 12-15 ans, oui, effectivement, des nouvelles familles. Ce qu'on entend, c'est pour les espaces verts, quartier village paisible, caractère champêtre un petit peu. Okay. Donc, puis c'est bien aussi, ça favorise notre école primaire. C'est quand même un défi parce que, veut pas, si on a des nouvelles familles, des nouvelles personnes, on veut des services en lien avec... Donc, comment ça se passe pour l'offre de services là, pour les jeunes familles, les adolescents? Est-ce que vous avez un parc, un endroit attribué pour ce genre de services? Oui.
Chaque année, on a différents projets pour justement pouvoir attirer ces familles-là. On a mis beaucoup d'énergie dans notre parc de baseball, patinoire et tout ça. Et de l'autre côté, probablement l'inauguration de notre skate park, là, mais c'est parc de planche à roulettes. Donc voilà, puis... Qui est tout près du centre communautaire, là, qu'on appelle comment? Qui est lié au centre communautaire social et sportif de Sainte-Marthe. Qui a été rénové il y a quelques années. Qui a été rénové, on l'a rénové année par année, tranquillement. Puis on a refait toute la salle communautaire avec les salles de bain, la cuisine très, très fonctionnelle. Fait qu'on on en est très fiers de notre centre social et sportif. Quel genre d'événement, au-delà de l'hôtel de ville, quel genre d'événement que les gens peuvent participer à cet endroit-là? Écoutez, avant les rénovations, on ne louait pas pour des mariages. Maintenant, c'est accessible. Et la beauté de la salle, on a un pavillon super à l'extérieur également pour les photos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, puis là, c'est là. C'est certain qu'il y a toutes sortes de soirées, comme toutes les autres municipalités là, de location, mais je dirais que les mariages, ça prend une salle... J'avais une autre question qu'on pouvait se poser. Les citoyens, concernant les services, l'eau potable, l'aqueduc, j'imagine qu'il y a une portion des gens qui ont leur propre puits, mais ceux qui ont l'aqueduc de la ville, d'où provient l'eau? Comment elle est traitée? Oui, vous avez raison, sur 475 habitations, la plupart ont leur propre puits. Sinon, l'aqueduc, qui est au pied de la montagne, sur le chemin Saint-Henri, je dirais 127 résidences et commerces du noyau villageois qui est desservi par cet aqueduc-là. Donc, l'eau provient de la montagne et dans les puits. C'est certain que il faut la traiter. Puis, avec la santé publique qui nous donne des recommandations là-dessus, entre les puits et les résidences, bien, il y a un traitement à faire. Puis, c'est beaucoup de travail, mais on est très satisfait. L'eau est merveilleuse à Sainte-Marthe. Et à moyen et long terme, est-ce que ces eaux-là vont être suffisantes pour la municipalité? Est-ce qu'il y a des enjeux d'eau beaucoup dans la région, là? C'est des grands débats. C'est certain que c'est inquiétant. Mais c'est sûr que si on voit justement qu'il y a une problématique, on va réagir avant qu'on soit rendu dedans. Okay. Fait que pour l'instant, tout est sous contrôle. On n'est pas en manque d'eau cet été. C'est certain que vient le début de l'été, des grosses chaleurs. Oui, il faut des fois mettre des annonces, puis... Est-ce que vous avez mis en place une réglementation pour justement des journées d'arrosage pour économiser l'eau? On n'a pas fait ça. On y va sur la bonne foi des citoyens. On n'a pas d'amende, on n'a pas de shérif. Quand vient le temps de faire attention, on envoie un message aux citoyens, puis ça fonctionne. Ouais. On s'était rencontrés il y a peut-être 5-6 ans dans une entrevue. C'était tout juste, vous étiez un nouveau maire et vous avez... la municipalité était pionnière. Est-ce qu'elle était la première? En tout cas, elle était dans les premières à mettre en place un système pour la gestion des matières résiduelles, les fameux bacs intelligents. Là, on est 5-6 ans plus tard. On est rendu où avec ce dossier-là? Ben oui, écoute, ça va très bien. Donc, nos 3 bacs, recyclage, le compost et les déchets, ont leur propre puce. Il n'y a pas de tonnage qui prend en considération, juste la levée. Puis, nous, on comptabilise tout ça. Puis, à la fin de l'année, c'est un système incitatif. Donc, celui qui performe bien, super bien, ben lui, on lui remet un chèque. Celui qui travaille pas pour mieux performer, d'en mettre le plus possible dans le compost, ben lui, il reçoit un petit peu moins. Donc oui, je pourrais vous dire que ça va maintenant, en 2024, ça va quand même assez bien. Il y a une belle réception des citoyens, ils ont compris là, comment ça fonctionne. Il y a eu une adaptation à faire au début, c'est certain, comme tout changement, mais aujourd'hui, oui, on est bien content. Est-ce que c'est un outil qui valait vraiment la peine de mettre en place? Oui,
C'est un incontournable? Ah oui, oui, oui. Ça l'a motivé. Il y a eu un changement là, dès la première, deuxième année. Là, on a vu un changement. Puis c'est pas parce que la récompense est très haute. Là. C'est une question d'embarquer dans le projet puis de dire hey, moi, je vais être performant, puis une stimulation. Puis et que les citoyens comprennent qu'est-ce qu'ils font aussi, là, en les impliquant, ils font partie du processus? Ben oui, ils font partie du projet en tant que tel, effectivement. 2024-2025, vos gros projets défis là, qui sont sur la table, là, vos priorités, là, quels sont-ils? On travaille présentement sur le projet MADA, Municipalité Amie des aînés. On a fait une consultation publique dernièrement, demandé à nos aînés qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, justement. Fait qu'on travaille présentement là-dessus. Il y a également, parallèlement, le plan stratégique qu'on a fait. La consultation publique, elle a été faite il y a 3-4 semaines, assez récent. Fait qu'on est allé chercher ce que veulent les citoyens aussi en général, la vision pour Sainte-Marthe et tout ça. Donc, on n'a pas eu encore les rapports de ces deux-là, mais ça va être à mettre en place en 2024 prochainement. C'est tout chaud, là. C'est tout chaud. Il y a une entente en sécurité civile également qu'on est en pourparlers présentement avec une autre municipalité. Puis ça aussi, ça devrait venir sous peu. Et depuis 8 ans, on travaille en collaboration avec l'ETS ou l'ETS. Il y en a qui disent un ou l'autre. Qui est l'école? L'École de technologie supérieure. Puis eux, ils sont installés chez nous, au pied de la montagne, sur les terres et tout ça. Ils font des recherches sur la réaction de la pluie, la neige qui tombe par terre, au sol, les réactions qu'il peut avoir. Puis là, il y a des pourparlers avec eux présentement qu'ils voudraient s'implanter un petit peu plus chez nous. Donc, avec un investissement monétaire assez élevé. Donc, intéressant. Vous aurez sûrement des nouvelles là-dessus d'ici la fin de l'année. OK, un petit scoop. Oui, c'est un petit scoop. C'est chaud, là. Mais c'est intéressant parce que ça peut... on est à l'époque des sujets des réchauffements climatiques et de comprendre la météo, comment ça a un impact sur le sol. Exact. C'est un incontournable. C'est une belle opportunité. Ah oui, effectivement. Puis ça peut même aller plus loin que juste les études. Bien, je dis juste, mais les études qu'ils font présentement, ça peut aller un petit peu plus loin que ce qu'ils font maintenant. Ouais. Est-ce que M. le maire veut encore, au prochain, là, vous êtes dans votre mandat, mais est-ce que vous voulez vous relancer, si possible, encore un autre mandat? Écoutez, il reste un petit peu plus qu'1 an et demi. Je vous dirais oui. Si la santé est là, si niveau famille, tout va bien, niveau professionnel, tout va bien, oui, mon enlignement est de faire un autre mandat. Si je vous demandais de me dire en un mot ce qui représente votre municipalité pour vous. En un mot? Il y en a ben trop. C'est une question énergie, je l'ai dit tantôt, caractère champêtre, puis c'est mixé, là, mais oui. OK, donc on sent le dynamisme, on sent que ça bouge, mais on veut garder le... Caractère dynamique. C'est ça que je devrais dire. Caractère dynamique. C'est très, très bien. Puis je voyais votre slogan, là. Ma vie, ma campagne, ma fierté. Est-ce que vous pensez que c'est un slogan qui représente bien votre municipalité? Ah oui, absolument. Ouais. Oui. Les gens sont fiers d'habiter à Sainte-Marthe, sont fiers de leur communauté, sentiment d'appartenance, puis on le ressent. Malgré nos 80 km², il y a quand même ce sentiment d'appartenance-là, puis de proximité. Oui, la communauté avant tout. Oui. Merci beaucoup, M. Plot, de votre présence ici aujourd'hui. Merci à vous et à votre équipe. Oui. C'est un privilège. Et chers téléspectateurs, on vous attend la semaine prochaine pour une autre émission de Ma Ville, ma passion, où nous aurons encore la chance de rencontrer des personnes passionnées.